Bonjour Michel, bonjour Philippe. Alors Bonjour vous êtes Elsa. tous deux membres du jury au Festival du film d'Aubagne cette année. Donc court pour vous Michel et long pour vous Philippe. Alors tout d'abord je vais vous demander, est-ce que vous pouvez nous résumer un peu chacun vos parcours, très succinctement vos parcours respectifs? J'ai commencé d'abord un métier qui n'avait rien à voir avec le cinéma, avec la musique, tout ça, mais mes passions m'ont conduit quelques années après avoir travaillé dans de grandes entreprises françaises comme Ron Poulenc. Et après une très grave maladie, j'ai décidé de consacrer ma vie à mes passions. Le cinéma et la musique, j'ai trempé dedans toute petite, grâce au savoir de gens qui m'ont conduit vers ce chemin-là. Et je les en remercie d'ailleurs, puisque j'ai terminé ma carrière professionnelle en dirigeant à Marseille un festival de cinéma qui avait pour nom Reflet les films d'aujourd'hui pour penser demain et qui portait sur les thématiques de genre et d'identité. Voilà. Et j'ai été productrice de productions diverses dans la musique, la photographie, les arts plastiques et d'autres choses encore. Et moi, je suis essentiellement réalisateur et auteur. C'est-à-dire, mon parcours, en fait, il démarre il y a une quarantaine d'années. En fait, moi, j'ai toujours eu deux passions qui sont le cinéma et la musique. Donc, j'ai fait beaucoup de cinéma en tant que professionnel, pas mal de musique, un peu comme amateur, et puis à un moment donné, ça s'est passé pas mal non plus. Donc voilà, moi je suis réalisateur pour la télévision, pour le cinéma depuis les années 80. J'ai fait pas mal de séries télé, j'ai fait quelques téléfilms, j'ai fait deux films pour le cinéma, un qui s'appelle Liberata, un qui s'appelle Cassos, qui est sorti il y a quelques années, d'ailleurs qu'on avait passé en avant-première au Festival d'Aubagne. Ça devait être en 2012, je pense. Voilà, et donc j'ai un parcours qui est... Alors moi je suis très couleur locale, parce qu'en fait je suis arrivé à rester installé dans le sud. Ce qui n'est pas évident du tout quand on fait ces métiers, mais bon, ça va, je suis arrivé. Bon, j'ai fait pas mal d'allers-retours avec Paris, mais voilà, donc je suis effectivement à la fois réalisateur, à la fois musicien, j'écris des romans aussi, bon, je fais quelques trucs, quoi. Et ça se passe pas trop mal. Très bien, merci. Alors Michel, vous êtes du coup programmatrice pour tous les festivals que vous avez pu créer et organiser. En quoi consiste le métier de programmatrice et sur quels critères vous sélectionnez les films selon les festivals? Alors d'abord, je tiens à préciser que je n'ai pas dirigé plusieurs festivals. Je me suis rendue dans beaucoup de festivals, comme celui d'aujourd'hui qui m'invite à être membre d'un jury, et ce qui est un grand privilège. Alors pourquoi est-ce qu'on devient programmatrice? Je crois tout simplement par passion, déjà et d'une, donc la passion du cinéma. Et surtout, le désir de porter des œuvres à la connaissance d'un public. C'est-à-dire que mon métier, moi, très modestement, je dis que je suis une passeuse. Voilà, il y a des œuvres, des gens qui créent, des artistes qui ont des choses à dire, qui ont des choses à montrer. Et notre rôle en tant que programmateur ou programmatrice de festival, c'est d'aller cueillir des pépites, d'aller cueillir un peu partout dans le monde des œuvres originales, pertinentes, critiques, politiques parfois, et de les montrer à des publics. Parce que sans les festivals, je pense que beaucoup de gens qui réalisent, que ce soit des festivals de musique, donc des compositeurs, que ce soit le cinéma, donc des réalisateurs, réalisatrices, beaucoup de ces gens-là n'auraient pas la possibilité de montrer leurs œuvres. Voilà, après on parlera peut-être de l'économie du cinéma, mais voilà, mon rôle c'est celui de passer, de transmettre en fait. Très bien. Et, euh, et vous, Philippe, du coup, vous êtes réalisateur, comme vous l'avez dit. Vous êtes aussi écrivain, vous avez fait, enfin, vous faites beaucoup de choses différentes. Est-ce que, comment vous travaillez? Est-ce que vous avez une méthode particulière quand vous écrivez quelque chose, des inspirations, enfin... Non, des méthodes... en fait, ce qui se passe, ce qui est marrant, c'est que moi, en fait, j'ai appris à faire du cinéma, j'ai pas appris à écrire des bouquins. Et donc, effectivement, quand je tourne, j'ai des méthodes qui sont assez strictes et assez rigoureuses. Par contre, quand j'écris, ce qui est justement intéressant pour moi, c'est que ça peut partir dans tous les sens et que la source d'inspiration, elle peut venir de partout. Et c'est ça qui est intéressant. Et en fait, je suis à la fois très curieux et à la fois je fais éponge avec tout. C'est-à-dire que aussi bien, dans 2 ans, il y a un bouquin qui sort avec une bande d'étudiants qui essaient de faire des images sur trois pauvres personnes accablées de chaleur avec des projecteurs. Tout sert. Et c'est ça qui est intéressant justement, c'est que vraiment tout peut servir, les lieux peuvent servir, les gens peuvent servir, bon, en sachant que quand même ce qui est intéressant c'est l'humain, toujours. Donc, ce qui est intéressant, ce qui est une vraie source d'inspiration, c'est des gens, donc des rencontres, donc voilà. D'où aussi cet intérêt d'être ici dans un festival comme Aubagne, parce que justement on peut rencontrer, enfin c'est vraiment l'occasion de rencontrer plein de gens et des gens en plus passionnants, donc voilà. Ok, très bien.
Alors là, ça va être une question pour tous les deux, du coup. Qu'est-ce qui vous plaît dans vos métiers respectifs? Est-ce que... Ouaf. Oh là là. Quelle question. Qu'est-ce qui nous plaît dans nos métiers respectifs? Justement, je rebondis sur ce que tu viens de dire. Moi, c'est l'humain, quoi. C'est vraiment, depuis l'enfance, l'intérêt pour l'autre. Moi, j'ai des parents qui m'ont appris que celui que j'allais rencontrer, qui allait être différent de peau, de couleur, de culture, de savoir, était avant tout un ami en devenir et pas un ennemi. Et depuis l'enfance, moi j'ai vécu en Algérie, ensuite nous avons quitté l'Algérie, j'ai vécu les soubresauts d'une guerre et j'ai vécu aussi ce que c'était que la différence. Et j'ai très très vite compris que pour battre cette différence, il fallait aller vers l'autre, lui serrer la main, être ouvert et être curieux. Curieux des choses, curieux des gens et accueillir l'autre comme un ami. Donc c'est ce qui a fait ma passion dans ces métiers. En fait, ces métiers sont des métiers de partage, que ce soit la musique, que ce soit le cinéma, les arts plastiques. Qu'est-ce que montre un créateur? Il montre quelque chose qui lui est propre, qui lui est intime, mais il va l'offrir à d'autres, peut-être pour en avoir des critiques, peut-être pour en avoir des félicitations, si tant est qu'il ait un ego développé. Mais voilà, c'est avant tout d'aller à la rencontre de l'autre à travers l'œuvre qu'on est en train de créer. Et effectivement, l'humain est au centre de tout, et même à un point d'ailleurs que, par exemple, moi, ce que j'ai analysé, c'est que sur des tournages, même des tournages un peu compliqués, où on a des équipes qui font des fois 60-70 personnes, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on s'aperçoit qu'on passe beaucoup plus de temps finalement à régler des problèmes sur l'humain que des problèmes techniques. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je fais mon métier de réalisateur, ça me prend 10% du temps, et 90% du temps, c'est gérer les problèmes des uns et des autres, et surtout la cohésion de groupe des uns et des autres, simplement pour que le bateau continue à avancer. Et en fait, on s'aperçoit que finalement, chacun étant dans son métier, les choses se passent plutôt pas mal, mais les problèmes viennent souvent de problèmes de relations des uns avec les autres, et ça, c'est passionnant aussi. Est-ce que c'est la première fois que vous faites jury dans un festival? Non, moi je me suis déjà retrouvé en jury dans pas mal de choses. Effectivement, Ciné Horizon, tu me le rappelais, mais il y a quelques années, sur d'autres jurys sur des courts métrages, des choses comme ça. Ouais, non, j'ai fait quelques trucs quand même. C'est un drôle. L'exercice est assez. L'exercice est intéressant parce que ça permet de découvrir effectivement plein de choses qu'on n'aurait jamais découvert. Et l'exercice est un peu frustrant parce qu'en fait, en général, on s'aperçoit toujours avec les résultats au final que finalement, quasiment tous les films qui sont présentés auraient mérité d'avoir quelque chose, quoi. C'est le vrai problème. Mais à la fois, c'est la règle du jeu, donc il y a un moment où il y en a un qui gagne et puis voilà, quoi. Et vous, Michel? Alors pour ce qui me concerne, oui, j'ai été déjà membre de jury de très très nombreux festivals. En Europe, outre-Atlantique, à Vancouver, à Boston, enfin, voilà, ça a été une des passions aussi de ce métier que j'ai exercé, de programmatrice. Ça m'a permis d'aller à la rencontre d'autres lieux et de découvrir des villes et des gens épatants et des réalisateurs et réalisatrices. Mais effectivement, comme le dit Philippe, moi, je trouve que c'est un immense privilège que de faire partie, d'être membre d'un jury, parce que on ne découvre pas en fait, on dit souvent, on va découvrir des talents en devenir. Moi, je dirais que les talents sont déjà là. Voilà, donc c'est déjà formidable de se retrouver face à des jeunes réalisateurs, réalisatrices, compositeurs, compositrices, qui ont une envie de dire quelque chose, d'exprimer un contenu avec du sens. Et leur première ou pas première réalisation, c'est déjà avoir du talent et c'est une chance pour nous de pouvoir regarder ce travail-là. Comme dit le Philippe aussi, parfois on se dit à la fin d'un festival, bon, on a primé ça, on a eu des heures de travail, de réflexion. Alors celui-ci, on l'a primé, mais peut-être que celui qui était juste avant, où il aurait eu aussi le bénéfice d'un prix. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Mais en tout cas, c'est un exercice absolument passionnant. Alors c'est vrai que ça demande une certaine énergie, il faut être très concentré, voir 8 films dans une séance et puis enchaîner 2 heures après à nouveau 8 films et puis peut-être 3 heures après à nouveau 8 films. Ça demande un certain entraînement, je dirais psychologique, physique. J'ai même appris qu'on allait se faire masser pendant le festival, dis donc. Ah oui, oui. C'est bon ça. Ils nous offrent ça le mercredi. C'est vous dire comme ça doit être fatigant, hein. Est-ce que vous avez des attentes particulières vis-à-vis de la sélection du festival cette année?
Non, en fait, tout le truc, c'est d'être suffisamment clair dans sa tête pour être ouvert à tout ce qui arrive, quoi. Il y a un truc aussi qui est intéressant, c'est les discussions dans les jurys. Ça, c'est quelque chose qui est une expérience qui est assez marrante, parce qu'en fait, en général, on part avec des idées préconçues, on part avec son univers à soi, et on se dit que finalement, nous, on sait. Et puis en fait, à force de discuter avec des gens qui n'ont pas forcément le même avis, la même culture et le même parcours, ça permet de faire évoluer, même personnellement. Moi, je sais que c'est quelque chose qui apporte beaucoup, quoi. De discuter avec des gens d'un jury et de pourquoi est-ce qu'à un moment donné, moi, il y a un truc que je ne supporte pas et que la personne en face de moi, elle a adoré. Et finalement, on s'aperçoit que ça fait vraiment évoluer les choses. Ça, c'est intéressant aussi. C'est vraiment faire partie d'un jury de festival, c'est intéressant. Après, moi, je peux me placer aussi du côté de quelqu'un qui a présenté quelques films dans des festivals. Quand on est un réalisateur et qu'on attend que le jury décide quelque chose et qu'on attend... Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans les festivals, du coup, en tant que réalisateur, on peut rencontrer d'autres réalisateurs. Et ça, c'est pareil, c'est-à-dire que ça permet d'ouvrir les portes, quoi, parce que du coup, on découvre que son univers, il est peut-être proche de gens dont on ne soupçonnait pas l'existence, et à la fois très loin de gens où... et ces espaces de discussion sont assez fondamentaux, je trouve. Quels critères vous allez prendre en compte est-ce que vous avez déjà une idée des critères que vous allez prendre en compte pour sélectionner? Pas du tout. Vous y allez vraiment... Pour ce qui me concerne, je dirais... Enfin oui, bien sûr qu'il y a des critères. Il y a les critères de la qualité esthétique du film, de son écriture, des protagonistes, de la direction d'acteurs. Mais je dirais que ça passe... ça fait partie de ce qui va nous permettre de juger, mais on n'est pas là en tant que juge, d'avoir une appréciation sur une œuvre artistique. Mais je dirais que, en fait, il faut se laisser porter à la fois par les intentions, par nous-mêmes, ce que nous sommes, notre intériorité, nos émotions, comment on va recevoir telle histoire, qu'est-ce qu'elle raconte, qu'est-ce qu'elle fait résonner en nous. Voilà, c'est tout ça qui peut faire partie effectivement de ce qui va déterminer notre choix d'un film à qui on va décerner un prix. Mais a priori, moi, j'ai pas d'idée préconçue sur « Ah, mais je veux voir un film calibré comme ça, avec ça, avec ça ». Non, pas du tout. Pas du tout. Laissons-nous porter par l'imaginaire de ceux qui nous offrent des images. Et peut-être que justement, ce qu'on cherche, c'est justement un film pas calibré, quoi. Là, il y a un film qui passe ce soir en avant-première, qui est... un film de Emmanuel Gras. Moi, j'ai vu celui-là, Makala. Oui, c'est ça, Makala. Je l'ai vu, c'est remarquable. Et j'avais vu son premier film qui s'appelait Bovine, qui est sorti il y a 4-5 ans, qui est un chef-d'œuvre absolu pour moi. C'est même le meilleur film français de l'année où il est sorti, parce qu'en fait, c'est un film qui se passe, on est dans un pré avec des vaches, ça dure 1h30, il n'y a pas un son, il n'y a pas une musique, il n'y a pas un commentaire, on est avec les vaches dans les prés pendant 1h30. Et j'ai trouvé ce film fascinant. Et je pense que moi, ce que j'attends d'un festival, c'est justement d'être surpris. Et c'est même pas une d'histoire qu'on va me raconter. Ce que je veux, c'est juste, à la limite, je dirais presque que, je sais pas, si on me propose un film, un long métrage, où il y a 1h30 de texte ou de bande de son sans une note de musique, et qu'à un moment donné, il y a la bonne note de musique, et que la musique du film, c'est juste une note, pour moi, c'est celui-là qui a le prix, quoi. Du coup, c'est pas la première fois que vous venez au FIFA, je suppose. Ah bah non. Ouais, non. En gros, même qu'on est vachement habitué, en fait. Et qu'est-ce qui vous plaît dans ce festival? Qu'est-ce qui vous amène tous les ans à vous dire cette année, je vais y retourner? À moi, indéniablement, c'est la richesse de tout ce que je peux voir. Et surtout, ce que j'aime dans ce festival, c'est les rencontres qui ont lieu entre le public. Moi, jusqu'à présent, j'avais été public. Voilà, on peut parler aux réalisateurs. Alors, bon, c'est vrai qu'il vaut peut-être mieux parler un peu l'anglais, parce qu'il y a des gens qui viennent d'un peu partout d'Europe et du monde entier. Ça, c'est épatant. Et surtout de rencontrer des gens très jeunes, moins jeunes, plus âgés, mais qui ont tous quelque chose, effectivement, à partager avec nous. Il y a une ambiance du tonnerre, vraiment. C'est un festival enfin, moi, je sais que tous les ans, c'est un festival qui me rend joyeuse. Quand je repars de ce festival, j'ai rencontré plein de gens, j'ai vu de très très belles choses, et je ne doute pas que la programmation de cette année sera aussi de la même teneur que les années précédentes, c'est-à-dire de grande qualité. On va certainement se régaler, on va, comme tu le disais, découvrir des choses qui vont être insoupçonnables pour nous. Ça, c'est un immense bonheur, quoi. Donc venez au Festival d'Aubagne. Moi, personnellement, en fait, c'est presque plus la musique.
qui m'attire ici que le cinéma. J'ai d'ailleurs, moi, en tant que participant au festival, j'ai eu 2 expériences assez fabuleuses. On avait fait la recréation de la musique d'un film à moi sur scène au Comédien. Ça devait être en 2008 ou 2009, un film qui s'appelait L'Arche de Babel, qui est un assez beau film. Et en fait, avec Raphaël Imbert, Jean-Luc Dufraya, Olivier Stala, en fait, on avait recréé en direct sur scène la musique du film. C'est-à-dire qu'en fait, on avait récupéré le long métrage, on avait récupéré la bande-son du long métrage sans la musique. C'est-à-dire qu'on avait le film mixé mais sans la musique. Et on avait récupéré les thèmes qu'on avait composés pour la musique de ce film, donc avec Raphaël et avec Olivier Stala. On les avait arrangés un peu différemment et c'était une espèce d'impro d'1h30 sur les images du film. Pour moi, c'est vraiment un moment magique. Et on a réitéré ça il y a 2 ans avec un court-métrage qui s'appelle Elle, où on a aussi de la même manière recréé la musique de ce court-métrage. Toujours avec Raphaël d'ailleurs, puisque c'est un intime. Et pour moi, c'est des moments forts. Donc moi, je viens vraiment pour ça, quoi. Je veux dire, même les bœufs les bœufs à minuit dans le blocos là-bas, c'est aussi des moments intéressants. Donc c'est pour ça qu'on vient aussi. Et les ciné-concerts avec les classes de composition, c'est épatant, ça. C'est vachement bien. Tu vois, tous ces jeunes là qui ont travaillé pendant 8-10 jours, qui te créent des musiques absolument magnifiques sur des images, soit du passé, des Frères Lumière, de je ne sais qui ou de je ne sais quoi. C'est vraiment formidable, quoi. Pour finir, est-ce que vous avez une anecdote, un souvenir, un moment de votre carrière, pas forcément dans le festival, mais vraiment de votre carrière en général, qui vous a vraiment marqué? Vous a marqué moi, j'irais une rencontre avec une grande dame du cinéma il y a quelques années, quand c'était encore Vue sur les docks à Marseille. C'est Agnès Varda que j'interviewais comme toi aujourd'hui, Elsa, dans le cadre de ce festival, et qui à la fin de l'interview me dit « Bon, allez, maintenant ça suffit, allez, maintenant on va aller faire notre cinéma ». Et j'avais trouvé cette petite phrase tellement drôle, tellement joyeuse, que voilà, c'est une petite chose que j'ai gardée au fond de moi, cette petite phrase d'Agnès, « Allez faire votre cinéma ». Donc allez faire votre cinéma. Moi, un moment particulier, je sais pas. En fait, je pense que tous les moments sont particuliers. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que ça peut aller d'un problème que tu démerdes sur un plateau parce qu'il y a un moment où c'est un truc où tu te dis j'y arriverai pas et puis d'un seul coup il y a la petite solution qui arrive. Comme effectivement des rencontres avec là sur un plateau il y a pas très longtemps, je me suis retrouvé avec Rufus, qui est un comédien extraordinaire, mais qui est en plus qui est un homme adorable. Voilà, mais je veux dire, c'est aussi important pour moi cette rencontre avec Rufus il y a 2 mois que je te dis la rencontre même avec un gamin qui est stagiaire et qui vient me demander un truc et qui d'un coup me fait rendre compte que c'est lui qui a raison et pas moi, quoi. Tous les moments sont importants et c'est ça qui est intéressant. D'accord, bah merci beaucoup merci Elsa, merci à vous d'être venu. Merci aux étudiants du Satis. Bon festival à merci. vous. Et merci beaucoup.